Dans la nuit de dimanche à lundi, vous regarderez probablement Extreme Rules, hein, si vous n'êtes pas trop rincé par la finale de la Coupe du Monde. Pas de super kick-off exceptionnellement pour cette grande occasion, et quelque part, tant mieux. Parce que j'ai pas envie de me fâcher. Le programme en ce moment chez WWE, il est loin d'être fameux, donc pour le Extreme Rules, je vous le dis, il y a beaucoup de matchs, mais je vais aller vite. On va faire du droit au but. Déjà parce qu'en termes de planning, en ce moment je suis hyper serré, hein, je pars en vacances dans à peu près quelques heures, donc je préfère être transparent avec vous les loulous, j'ai pas beaucoup de temps pour le montage et pour pronostiquer. Donc malgré tout, hein, je reste quand même fidèle, je vais le faire, mais je vais le faire peut-être avec un gros contre-cœur, parce que s'il fallait mettre une note de hype pour Extreme Rules de 1 à 10, je suis à un bon 0. J'en ai strictement aucune. Et pour ça, je n'accuse qu'une chose, les weekly. Parce que Raw SmackDown, faut pas les connaître, ça a été bien pénible. Et pourtant, il y avait que 4 semaines. C'était pas bon. Alors ça va, à côté de ça, on compense WWE, il y a un bon 205 Live, il y a eu un bon tournoi UK, il y a un bon NXT. Mais les weekly, ça commence à être vraiment pénible. Non, c'est pénible, je commence vraiment à ressentir, tu vois, le malaise de pas avoir un champion universel, tu vois, présent. Ça commence à être très lourd, et c'est même pas sûr qu'il soit là pour SummerSlam. Alors j'étais très intrigué lors du dernier Raw pour voir est-ce que WWE va parler de ce qui s'est passé à UFC 226, l'apparition de Brock Lesnar qui a challengé Daniel Cormier. Que nenni! Rien! Pas une mention, que dalle! Alors que c'était le moment parfait pour le faire, c'était le moment parfait pour que Roman Reigns s'illustre, limite pour que Roman Reigns se pointe à UFC 226. Mais non, rien de tout ça, ils nous ont fait une bagarre avec Bobby Lashley, Roman Reigns et tout le roster qui passe pour des débiles à essayer de les séparer, à leur laisser la place pour qu'ils se sauvent, etc. Enfin bref, le truc qui était cool il y a 3 ans avec Lesnar et Undertaker, mais si vous nous le ressortez tous les 6 mois, bah non, on part plus dedans quoi, puis surtout c'est Bobby Lashley et Roman Reigns. Enfin bref, on va parler d'Extreme Rules, j'ai une carte qui a rien d'extrême, on va commencer par le kick-off. Sanity fait ses débuts en pay-per-view contre le New Day. Enfin en pay-per-view, ils sont dans le kick-off, hein, voilà, Sanity. Très beau projet, un projet similaire, tu vois, la réussite du projet Sanity, la transition de NXT au roster principal, je le mets à peu près au niveau des Vaudevillains. Hein, Simon Gutch, Aiden English, on avait un peu d'espoir, tu vois, mais là on en avait peut-être encore plus avec Sanity, on s'est dit, ouais, putain, un trio badass, tu vois, peut-être le trio le plus badass depuis le Shield. Bah rien, vous allez affronter le New Day, vous allez jobber dans le kick-off, aucun impact à leur début, et des plans de carrière totalement incroyables, hein, Eric Young, fin de carrière probablement, Killian Dane, qui pouvait être un monstre, tu vois, inarrêtable, rien, hein, RAS, on va faire de la comédie avec des poils dans le dos, et puis Alexander Wolf qui aura probablement dans les mois à venir une gimmick de soldat allemand. Voilà, WWE, les clichés, encore une fois. Bon, bah voilà, bah Sanity, échec total, et je pense même, Nikki Cross, sauf toi, va le plus loin possible, hein, reste à NXT ou participe au million classique, on sait pas. Bref, victoire du New Day, allez hop, et on passe le kick-off, on passe, circuler. Allez, derrière ça, il y a 10 matchs, comme j'ai dit, on va pas perdre de temps, on va commencer avec Braun Strowman contre Kevin Owens, match en cage, stipulation totalement extrême. Bah oui, vu que t'enfermes 2 mecs dans une cage, bah ils peuvent pas se barrer, ils peuvent pas aller chercher d'objets, il peut pas y avoir d'intervention. Vous êtes sûr que c'est extrême, un match en cage? Puis regarde le contexte, regarde-moi ce match en cage, regarde-moi cette storyline. Quand Kevin Owens croise Braun Strowman, il se chie dessus. Mais totalement, tu vois, il fait cacamou, hein, bah c'est le cas de le dire, tu vois, toi ça t'a peut-être fait marrer, un langue dans les toilettes ou la voiture qui se retourne, moi ça me fait pareil. Bah non, parce que je me dis, maintenant je suis en train d'associer Braun Strowman à chaque fois à un gag un peu foireux, tu vois. C'est un truc qui fait rire que Vince McMahon. Bon ok, ça peut vous faire rire aussi, bon vous êtes d'accord. Excusez-moi, je vais arrêter de faire le condescendant, mais merde, j'ai pas envie de voir Kevin Owens face à Braun Strowman dans un angle purement comédie, j'ai envie, tu vois, que... Bah, on y croit un petit peu, Kevin Owens, il essaye de bouger Braun Strowman. T'as pas remarqué quand même que Braun Strowman, son but, c'est à chaque fois d'humilier Kevin Owens, hein, avec les campagnes stop anti-bullying, ce genre de truc-là, mais là, c'est exactement pareil. Et comment tu peux trouver que Braun Strowman est babyface dans l'histoire? Bah, moi, j'ai beaucoup de compassion pour Owens. J'espère qu'il saura s'échapper de la cage, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais pronostiquer une victoire d'Owens. Allez. Bah, gros contre-pied dès le départ, un passement de jambes, etc. Tu vois Kylian Mbappé, je fais une petite talonnade, et tu vois rien passer. Victoire d'Owens. On reste dans l'extrême total, hein, match simple, pas de stipulation, pas de titre. Mais l'extrême, il est bien sur un point. Finn Balor affronte Baron Corbin. Et là, on a poussé donc du coup la gimmick de Baron Corbin à l'extrême. Constable Baron Corbin. Bah tu te souviens, le Champions Project avec Baron Corbin, la bataille royale d'André le Géant, le championnat des États-Unis, le Money in the Bank. Puis apparemment, il aurait râlé sur un truc auprès d'un médecin, et du coup, voilà, humiliation contre Mahal, humiliation contre John Cena. Ils l'ont drafté à Raw, je me suis dit peut-être que... Mais non, en fait, c'était pour entamer une feud avec Noé Rosé. Puis là, voilà, bah ils l'ont rasé, ils l'ont tendu, tu vois, le mec. Plus un cheveu sur le caillou. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Caillou. Tu connais le dessin animé Caillou?
quand ils lui ont rasé les cheveux, t'avais l'impression, bah c'est bien, t'es un grand garçon maintenant. Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Donc voilà, hein, Caillou, Baron Corbin, hein, bah voilà, le Champion Project n'est plus là. Bah, il est plus là non plus pour Finn Balor, hein. Champions Project d'un jour. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce match? Bon, je sais rien, moi. Bon, lui, il sourit, mais il me fait un peu peur, ouais. Ça va peut-être être une victoire de Baron Corbin, un peu dégueulasse, hein. Peut-être que le programme va se continuer, on n'espère pas quand même, au vu de SummerSlam. Victoire de Baron Corbin. Mais ne me demandez pas, ça m'inspire tellement. Et je pense que vous aussi. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Allez, on va partir sur les championnats solo. Le championnat des États-Unis est défendu par Jeff Hardy contre Nakamura Shinsuke. Shinsuke Nakamura, malheureusement, échec contre AJ Styles, dernier match plutôt cool. Et apparemment, c'était déjà dans les tuyaux que Nakamura devait partir vers le championnat des États-Unis de Jeff Hardy. Parce que le problème avec Hardy, c'est qu'il commence un petit peu à vieillir. Ça rouille un peu. Attention, hein, mine de rien, le mec se bat. Hein. Le mec, quand même, nous fait des bonnes performances. Jeff Hardy face aux Miz. Pour le championnat des États-Unis, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Il est en train de nous faire revenir un peu, tu vois, la gimmick du charismatique Enigma. Extrême Rule, je mets même ma petite pièce sur l'ancien thème, sur No More World. Ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Génération NT1, je te salue. Et Nakamura, bah, pendant ces 4 semaines, nous a un peu fait marrer. Il a eu des déboires avec un chien. Quand même pas banal, ça. Ça lui a quand même coûté un match au Japon. Sacré Shinsuke, quoi. En tout cas, lui, nous aura bien fait marrer. Bon, bah, Shinsuke va gagner. Hein, puis comme ça, on pourra tous dire, bah, c'est bien. Il mérite tellement. Victoire de Nakamura pour partir sur un plan plutôt work rate, hein, aux alentours de SummerSlam. Et Jeff Hardy, donnez-lui un peu de repos. Il faut qu'il souffle, là. Il faut qu'il souffle parce que il a quand même bien donné, là, sur son petit run, hein, de retour. Hein, depuis avril, bah, avril à juillet, il a quand même bien donné. On reste avec une stipulation totalement extrême. Iron Man match de 30 minutes. L'extrême. Dolph Ziggler défend le championnat intercontinental contre Seth Rollins. Alors la belle petite surprise du côté de Raw. Dolph Ziggler au lendemain de Money in the Bank qui prend le titre à Seth Rollins. Qui l'avait vu venir? Certainement pas moi. Et j'ai adoré ce match. J'ai adoré le match retour, même s'il se termine par une intervention. C'est un peu con, mais voilà, pendant tout le match, t'es quand même happé. Tu vas pas, voilà, gâcher tes 30 minutes de plaisir à les avoir suivis pour ce qui s'est passé à la toute fin. Et ben là, les mettre dans un Iron Man match, je me suis dit c'est une excellente solution pour n'en décrédibiliser aucun des deux. Alors tout ce que je demande, c'est qu'on se retrouve pas avec un score de 5-6, tu vois, à la fin du match. Et j'irais bien pronostiquer un bon 0-0. Le 0-0 qui permettra à Dolph Ziggler de conserver son championnat intercontinental et à Seth Rollins de pouvoir se diriger vers le haut de la carte, là où il mérite d'être, il mérite tellement. Et voilà, tu vois, de nous faire oublier Roman Reigns, qu'on a du mal, qu'on comprend pas, tu vois, et Seth Rollins, voilà, ça c'est le babyface qu'on veut acclamer, on veut être derrière lui, pour même aller affronter Lesnar. Allez 7. Et voilà, 30 minutes où ça sera très bon, ça sera peut-être un peu frustrant, tu vois, d'avoir un 0-0 à la fin, mais un beau 0-0, pas un France-Danemark. Très beau 0-0. Repartons du côté de SmackDown avec le championnat féminin. Carmella défend son titre contre Asuka avec James Ellsworth suspendu dans une cage à requins. En fait, c'est Mattel, le problème. Mattel, quand ils ont fait les cartons, là, tu vois, de cage à requins, hein, pour vendre, hein, pour en jouer, pour les gamins, ils en ont pas vendu assez. Parce que sur les boîtes, on est un peu emmerdé, il y avait Enzo Amore, on va enlever Amore, on va mettre Ellsworth, et puis on va vendre ça. Donc les là dans le ring, elles peuvent faire le meilleur match de leur vie, il y a Ellsworth là-haut, il va attirer l'attention de tout le monde. Alors de mon côté, à titre personnel, la pilule passe mieux avec Carmella, moi j'ai trouvé très bien sur la première semaine, le duo avec Ellsworth, je trouve ça plutôt efficace. Par contre, Ellsworth-Asuka, j'achète pas. Non, c'est ridicule de faire ça, quoi. Alors, je suis juste curieux d'une chose, c'est savoir comment Carmella va conserver son titre. Mais en fait, non, je suis même pas curieux, parce qu'elle va pas le conserver. Asuka va gagner. Asuka Charlotte, la revanche à SummerSlam. Voilà, victoire d'Asuka, hein, si c'était pas lors du précédent pay-per-view, ça sera pour celui-là. J'y crois, bordel, victoire d'Asuka. Asuka, voilà, stop. Asuka gagne, Charlotte Flair en pay-per-view, Becky Lynch après, voilà, très bien, championne forte. Asuka. Les championnats par équipe de SmackDown désormais. Match simple, pas de stipulation, les Bludgeon Brothers défendent contre Team Hell No. Et tiens, arrête de te plaindre. On échappe quand même à Big Cass, ils nous l'ont viré d'ailleurs. Soit, on joue l'instant totalement nostalgie. Victoire de Daniel Bryan et de Kane sur la Bludgeon Brothers. Hop, ils lèvent les ceintures comme à l'époque Team Hell No, nouveau champion par équipe. 2.
Kane se retourne encore une fois contre Bryan et on part sur Kane Bryan à SummerSlam. Ça non, ça on a moins envie quand même, j'ai un peu moins envie. Mais c'est quand même la seule équipe en termes de star power qui peut détrôner les Bludgeon Brothers. Parce que quand tu regardes bien, les Usos là, ils sont occupés à danser avec Naomi. Les New Day, ils sont occupés avec leur pancake. The Bar. Qu'est-ce qu'ils deviennent chez nous, ces arrows? Hein? Ils font quoi d'ailleurs? Mais ils sont où? Eh? Je les avais totalement oubliés. Ils sont... Bah non. Bah, Team Elno, ils perdront contre The Bar, après. The Bar. Et Bludgeon Brothers, ils danseront avec Naomi aussi, voilà. Il faut finir ce truc là avec Naomi, c'est tellement compliqué, c'est horrible, c'est pas bon, hein. Aïe, c'est pas bien du tout. C'est tellement pas bien. Enfin si, le match devrait être bien. Le match devrait être bien, et victoire de Team Elno. Allez, partons là-dessus. Les championnats par équipe de Raw, désormais, avec le match totalement oublié de Money in the Bank. Déjà parce qu'il était pas prévu, hein, c'est aussi simple que ça. Matt Hardy et Bray Wyatt défendre leur ceinture contre la B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas. Alors, Curtis Axel, Bo Dallas, honnêtement, bah, il mérite d'être en pay-per-view. Bah, attends, il mérite tellement. Bon, je sais pas si on va avoir un match de catch ou une grosse blague, hein, finalement, parce que bon, Bray Wyatt est pas en super condition physique, Matt Hardy est pas en super condition physique, Curtis Axel et Bo Dallas sont loin d'être les catcheurs du siècle. En fait, là, en ce moment, Curtis Axel et Bo Dallas, si vous avez remarqué, c'est Laurent Gérard et Nicolas Canteloup, qui fera la meilleure imitation de leurs adversaires. T'as déjà remarqué ça avec WWE, c'est toujours le cas quand une équipe ou un catcheur, on a tellement plus d'idées pour eux, on a tout fait, que désormais tu vas commencer à imiter les autres. Damien Sandow, Charlie Haas. Bon, il y en a eu d'autres, hein, voilà, je vais pas vous refaire toute la liste. Mais là, c'est parti. En fait, là, ils sont partis pour faire des imitations. Et puis après, ils feudront avec Breezango. Ils mettront les mêmes tenues qu'eux. Enfin bref. Donc ça fera un très très bon peace break, tu vois, juste avant le main event. Ouais, il va falloir savoir quel sera le main event. Mais voilà, victoire, conservation des titres pour Bray Wyatt et Matt Hardy. Hein, je ne sais pas où on va. Les championnats par équipe qui étaient hyper chauds encore la saison précédente. Là, c'est pas bien du tout. Voilà. Le bar me manque. Mais où est le bar? Where is the bar? Where is the bar? Allez, le championnat féminin. Alexa Bliss défend contre Nia Jax. 3e match. Et c'est un match Extreme Rules. Attends, c'est le premier? Depuis la carte? Depuis qu'on fait les pronostics? Incroyable! Stipulation Extreme Rules avec la grosse information, c'est que Ronda Rousey aura payé sa place et sera assise au premier rang. Donc, l'idée, c'est de savoir comment Alexa Bliss conservera sa ceinture. C'est la même phrase que j'avais fait tout à l'heure pour Carmella, sauf que pour Carmella, j'y crois pas. Pour Alexa Bliss, j'y crois. Alors, j'y crois et je m'en fous, hein, on va être honnête. C'est pas Alexa Bliss qui me fait rêver en ce moment dans le ring. C'est un peu con parce que Nia Jax et Ronda Rousey, j'ai trouvé quand même que la chimie était bonne, ça passait plutôt bien. Cette idée de suspension autour de Ronda Rousey, bon, ça maquille un petit peu, tu vois, la promotion de son film, ce genre de choses-là. Maintenant, pour le match en lui-même, voilà, ça sera une victoire d'Alexa Bliss. Ce qui va être intriguant, c'est de savoir comment. Il peut y avoir quelques petits rebondissements, il peut y avoir des rixes entre plusieurs catcheuses. Apparemment, Nia Jax est bien partie quand même pour rester babyface, hein, dans l'histoire, elle va pas retourner heel. Par contre, il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est que les deux nanas, Alexa Bliss et Nia Jax, qui étaient quand même réputées pour être deux des meilleures copines, backstage, apparemment, c'est plus trop ça. Donc attention, hein, il pourrait peut-être y avoir un petit coup mal placé, un petit règlement de compte comme à l'ancienne. Même si Nia Jax perd, mais qu'on sent qu'elle détruit Alexa Bliss, ça peut être bien. Sans déconner, mais il faudrait vraiment, tu vois, qu'elle se lâche, hein, et pas que elle essaye d'être trop safe. Hein, voilà, un peu de hargne, un peu de catch, les amis, hein. Soyons virils, mesdames, pour un instant, pour vraiment faire de cette rencontre une rencontre, tu vois, de qualité, hein, voilà. Et Ronda Rousey, elle trouvera sa place dans ce merdier où elle regardera avec du popcorn, hein, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon, voilà. Qu'est-ce qui l'oblige, tu vois, à intervenir dans le match? Roman Reigns contre Bobby Lashley. 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 Roman Reigns affrontera Bobby Lashley. Roman Reigns fera face à Bobby Lashley. Bobby Lashley affrontera Roman Reigns. Roman Reigns affrontera Bobby Lashley. Il y a quelque chose à raconter sur ce match, il y a une stipulation, il y en a pas, il y a rien, y a pas de juste l'un contre l'autre, voilà. Et normalement le vainqueur devra affronter Brock Lesnar en 2020. Ils vont nous le mettre en main event? Vous pensez vraiment qu'ils vont prendre le risque de nous mettre ça en main event? Parce que on va pas se mentir, hein, ça risque de faire encore un gros boycott. Bon bah victoire de Roman Reigns, hein. Et j'espère juste que personne se blessera. Allez, enfin, le main event, hein, présumément le main event, puisque c'est la seule ceinture de prestige, hein, du show.
AJ Styles défend contre Rusev. Rusev. Ben voilà, hein, Rusev D, le projet est enfin arrivé. Il est arrivé bizarrement, il a pris des chemins un petit peu, bah on s'y attendait pas. Alors Rusev dans le main event contre AJ Styles, bah regarde, on n'a pas Samoa Joe. Bon, Samoa Joe peut-être à SummerSlam, on verra bien. Mais Rusev, qui va avoir un bon match contre Styles, qui est pas capable d'avoir un bon match avec n'importe qui, voilà. Donc Rusev, tu vois, qui a son moment, hein, on le sent, tu vois, il est là, c'est Rusev D, même s'il joue un peu le rôle du méchant, on est sur les nuances de gris, tu vois, les fameuses nuances de gris de WWE. On sait pas trop comment se positionner d'un catcheur à un autre. Et Rusev, bah, je lui souhaite qu'une chose, moi, c'est de nous livrer, tu vois, un des meilleurs combats de sa carrière, peut-être que ce sera le meilleur combat de sa carrière, avant de ne pas re-signer avec WWE, bah, je sais pas, hein, peut-être que c'est ça, il va peut-être pas re-signer, donc, voilà, il lui offre un bon dernier combat, j'en sais rien. Quel sera l'après Rusev, tu vois, s'il perd contre AJ Styles, on va retrouver un plan dans la mid-card, un peu perdu, voilà. Fais-nous un bon match, fais-nous un chouette truc, il y a peut-être quelque chose à raconter, à débuter, même avec Aiden English ou autre, ou un autre aspect de la personnalité d'AJ Styles à nous montrer, j'en sais rien. Mais il y a de la place pour nous surprendre. Bon, pas nous surprendre avec la victoire de Rusev, ça j'y crois plutôt pas. Un Rusev combatif, un bon serrage de main et on n'en parle plus. Voilà, c'est bien, c'est match Extreme Rules. Ah non, bah attends, non, sur la carte il y a un match Extreme Rules. Ah ouais, il y en a qu'un, c'est que Nia Jax contre Alexa Bliss. Tout le reste n'a rien, presque pas d'extrême. Il y a un match Extreme Rules, un seul, c'est le match féminin. Avec des kendo sticks. Ah ça, c'est bien ça. Ouais, bon, ah là. Donc, comme je vous le disais, exceptionnellement, pas de super kick-off avant Extreme Rules. Ah, ça nous évitera un peu de nous prendre la tête, hein, Norbert, Rabi, on va un peu souffler, on va revenir, tu vois, bien pour SummerSlam. Donc je sais pas encore, je sais pas exactement ce qu'on va décider. Donc je vous fais le sur Estradamus, je vous ferai un qu'est-ce qui s'est passé, donc là je serai pas chez moi, je serai pas dans mon bureau, donc ça sera un format un peu différent, hein, où je serai tranquillement peut-être sous le soleil, dans une forêt en pleine nature, en train de vous parler donc du coup d'Extreme Rules. Ouais, parce que sur mes vacances, je vais quand même trouver un moyen, j'ai quand même trouvé 4 heures pour regarder Extreme Rules. Ah voilà, je suis comme ça, je suis... Qu'est-ce que vous voulez? Dans la nuit de dimanche à lundi, 1h05 du matin, Extreme Rules sur AB1, hashtag CatchNightAB, avec Christophe Ajus, et je sais pas si ce sera Philippe Chéroux ou Nadir, hein, en ce moment ça tourne un petit peu. Et aussi, bien entendu, allez les Bleus pour la Coupe du Monde. J'embrasse très fort nos amis belges qui ont fait une excellente participation, une excellente prestation. Et puis, honnêtement, ils méritaient mieux. Hein, méritent. Les Belges méritent tellement mieux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.